La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 18 février 2025. Il s'appelle ce matin « L'Europe brille, en tout cas en bourse ». Pendant que Wall Street prolongeait son week-end, les indices européens ont donc poursuivi leur ascension avec un DAX qui était totalement survolté par la montée en puissance de Rheinmetall. Un paradoxe de plus dans un paysage économique où l'Allemagne, en crise politique, surperforme. Pendant ce temps, Washington et Moscou discutent d'une issue au conflit ukrainien mais sans l'Europe, les matières premières s'agitent et la Fed entretient le flou sur sa politique monétaire. Les marchés actions européens ont profité du week-end à rallonge de Wall Street pour continuer à monter, petitement à Paris, où le CAC 40 a gagné 0,1% à 8189 points, et plus spectaculairement à Francfort. Là-bas, le DAX était en progression de 1,3% à la cloche, il était totalement survolté par la hausse de 14% de sa nouvelle star, Rheinmetall, que les investisseurs voient capter une bonne partie de l'accélération programmée des dépenses militaires de l'Allemagne. Le groupe de défense a dépassé hier la capitalisation de deux stars comme Beiersdorf ou Henkel pour se rapprocher de celle de la Deutsche Bank. Elle entre d'ailleurs par la même occasion parmi les 20 sociétés les plus valorisées outre-Rhin. Sa capitalisation atteint 40,5 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, c'est plus que Thales. La performance de Rheinmetall plus 51% depuis le 1er janvier n'est donc pas étrangère à celle du DAX. En effet, c'est l'indice occidental le plus prolifique de l'année 2025 avec un gain de 14,5%, c'est quand même 3 fois mieux que le S&P 500 américain. Si vous avez besoin d'une mise à niveau sur Rheinmetall, on vous a écrit un papier, je vous ai mis le lien dans la chronique écrite. Cette vigueur insolente de la bourse allemande illustre à merveille toute la complexité de l'art de la prévision. Fin 2024, je vous rappelle que l'Allemagne c'était un pays fracturé, en proie à une croissance anémique avec des fondamentaux économiques mis à mal par la politique américaine et un gouvernement renversé, ouvrant la voie à des élections législatives anticipées qui auront lieu d'ailleurs le 23 février prochain. Avouez que ce n'était quand même pas exactement le portrait robot du terrain de jeu idéal pour les investisseurs. Pendant ce temps, Washington et Moscou s'apprêtent à discuter depuis l'Arabie Saoudite des conditions d'une fin de conflit en Ukraine. Les Européens essayent de revenir dans le jeu dont ils ont été exclus par les États-Unis pour la plus grande joie de Vladimir Poutine. Difficile de ne pas voir dans cette mise à l'écart un coup assez typique de la stratégie américaine, forcer l'Europe à s'organiser et à mettre la main à la poche pour la sécurité de l'Ukraine. Trump applique ainsi sa méthode habituelle, tordre le bras de son adversaire pour le pousser à réagir. On peut imaginer, même si ce n'est pas une certitude, que si le vieux continent parvient à afficher un front uni et surtout à aligner les fonds nécessaires, les États-Unis le réintégreront dans le jeu des négociations. Dans le reste de l'actu, le pétrole a rebondi hier après des rumeurs selon lesquelles l'OPEP+ pourrait à nouveau décaler les augmentations de production déjà repoussées afin de soutenir les prix. Toutefois, l'information publiée par Bloomberg lundi a été démentie par le vice-premier ministre russe Alexander Novak. Il faut dire que l'or noir a aussi bénéficié d'une frappe de drone sur une station de pompage russe qui a réduit les flux provenant de la mer Caspienne. On reste dans la macro. Aux antipodes, la Banque centrale australienne a réduit cette nuit comme prévu son taux directeur d'un quart de point pour le ramener à 4,1%. Elle a quand même expliqué qu'il sera peut-être plus difficile d'assouplir la politique à l'avenir. Et pour rester dans le domaine des banques centrales, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a estimé que si l'inflation américaine se comporte comme en 2024, une baisse de taux serait possible, je le cite, à un moment donné dans l'année. Il a quand même ajouté que si la tendance n'est pas claire, sa préférence va à un maintien des taux directeurs stables. On n'est pas bien plus avancé avec ça. La journée est aussi marquée par le retour de quelques publications de résultats importantes du côté des entreprises. On a ce matin Capgemini, Antofagasta ou Edenred en Europe et Arista, Medtronic, Cadence Design ou Occidental Petroleum qui sont attendus un petit peu plus tard dans la journée aux États-Unis. Côté Asie-Pacifique, ce matin, les valeurs technologiques chinoises gardent le sourire à Hong Kong après le soutien explicite de Xi Jinping au secteur lors d'une conférence qui s'est tenue hier. Le Hang Seng prend 1,1% et porte ses gains 2025 à près de 14%, c'est donc assez près de la performance du DAX allemand. Le Japon, la Corée du Sud et Taïwan affichent des progressions de 0,2 à 0,6%. C'est toujours plus compliqué en Inde où la décrue a repris après le premier gain du Sensex hier en 8 séances, l'Inde qui perdait 0,6% autour de 8 heures. Enfin, l'Australie recule de 0,6% après l'assouplissement monétaire qui a été jugé hawkish de la Banque centrale australienne. Les indicateurs avancés européens, ils sont plutôt attentistes, mais les futurs américains sont haussiers à l'heure de cet enregistrement, c'est-à-dire autour de 8 heures du matin. On passe à l'actu des sociétés ce matin. Il y a donc des résultats. On commence par la France. Capgemini prévoit une marge de 13,3 à 13,5% en 2025 après un exercice 2024 plutôt sans surprise. Edenred a confirmé pour sa part ses
ses perspectives après une hausse de ses bénéfices en 2024 et Valneva a annoncé anticiper un chiffre d'affaires de 180 à 190 millions d'euros en 2025. On a aussi d'autres publications de résultats aujourd'hui, notamment la société foncière lyonnaise, Plastivaloir, Covivio Hôtel, BIC, ICAD, Vica ou encore les constructeurs du bois. Dans le reste de l'actu française, Renault et le chinois Geely signent un accord cadre pour une coopération au Brésil dans les véhicules à faible émission. Par ailleurs, Nissan a contribué à hauteur de 59 millions d'euros au résultat de Renault au T4 et à 211 millions d'euros sur l'année, c'est assez faible. Le cloud de confiance français de Capgemini, Orange et Microsoft aurait pris du retard après s'être enlisé dans les démarches d'obtention du label de sécurité de l'ANSSI, selon la lettre. LVMH a annoncé un plan de rachat de ses propres actions à hauteur d'1 milliard d'euros. La FDA accorde un examen prioritaire au Dupixent de Sanofi dans la pemphigoïde bulleuse, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Airbus a reporté le lancement de sa version cargo de l'A350 en raison de difficultés d'approvisionnement et de production. Citroën et DS, les filiales de Stellantis, ont rappelé près de 240 000 véhicules en France en raison de problèmes de sécurité liés aux airbags. Total Energy et Eni ont signé un accord avec Chypre et l'Égypte pour l'export de gaz du bloc 6 de Chypre via l'Égypte, et Veolia va optimiser la ressource en eau du groupe chimique ADNOC. Par ailleurs, le trafic passager d'ADP était en vive hausse en janvier. Intermarché et Casino ont été définitivement condamnés en cassation à des amendes d'un montant total de 4 millions d'euros pour des pratiques restrictives de concurrence dans les négociations commerciales que leur centrale d'achat imposait à ses fournisseurs. Ramsay Général de Santé étend la maturité de sa dette et Gessi a émis 1,8 million d'euros d'OPSA. Ailleurs en Europe, parmi les publications du jour, on a Siegfried, Oerlikon, CTS Eventim ou encore Intercontinental Hotel et Kerry. Par ailleurs, Unicredit menace de retirer son offre sur Banco BPM si les actionnaires de sa cible votent en faveur d'une augmentation du prix de l'offre sur Anima. Galderma a reçu le feu vert en Suisse et au Royaume-Uni pour commercialiser Nemluvio. Eni annonce que KKR va prendre 5% de plus de sa filiale Enilife pour 587,5 millions d'euros. Also Holding prévoit un rachat d'actions de 120 millions d'euros et les actionnaires de Swift Steel ont validé le retrait de la cote boursière suisse. En Amérique du Nord, un avion de Delta Airlines s'est retourné à l'atterrissage à Toronto, faisant plusieurs blessés, mais tous les passagers et l'équipage ont été évacués. La société H&E Equipment Services a accepté une offre de rachat d'environ 5,3 milliards de dollars de la part de Herc, en repoussant ainsi une offre d'acquisition antérieure de United Rentals. Ça, ce sont des informations du FT. Southwest Airlines a annoncé prévoir de supprimer 15% de ses effectifs dans le cadre d'une stratégie de réduction des coûts. Les autorités italiennes enquêtent sur Amazon qui aurait omis de payer 1,2 milliard d'euros de TVA pour le compte de vendeurs tiers. Tesla a lancé la production en série de son modèle Y remanié dans son usine de Shanghai et le programme Air Force One de Boeing pourrait être retardé jusqu'en 2029, voire plus tard, selon un haut responsable. Sur l'agenda des publiés aux États-Unis, Arista, Medtronic, Cadence Design, Occidental Petroleum, Entergy, Vulcan Materials, Costar, Equity Corporation, Devon Energy ou encore IFF. Ailleurs dans le monde, Honda se dit prête à relancer les négociations de rachat de Nissan, mais si et seulement si le dirigeant de Nissan quitte ses fonctions. BHP entrevoit une reprise de la demande d'acier et de cuivre après que ses bénéfices ont atteint leur plus bas niveau en 6 ans, et Woodside Energy est en pourparlers avec des acheteurs potentiels pour vendre sa participation dans une usine de GNL aux États-Unis. Les principales publications du jour aux antipodes, on a James Hardie Industries. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché, je vous souhaite une excellente journée.